Euh, Hello mesdames, j'espère que vous allez super bien ce matin. T'es-tu déjà, T'est-il déjà arrivé d'être dans une relation dans laquelle tu ne te reconnais pas du tout? Ça veut dire que tu étais une dame calme, mais qui est devenue violente dans les paroles comme dans tes actes. Tu étais une femme très patiente, maintenant tu es devenue impatiente. Tu es devenue intolérante. Tu étais une femme, voilà, douce et tu es devenue violente. Ou même actuellement, te trouves-tu dans ce genre de relation où tu es devenue plus nerveuse et tout? Et tu te poses la question, tu te dis, mais cet homme fait vraiment sortir le pire de moi, hein. J'aimerais te poser une question ce matin. Et si cet homme ne faisait pas sortir le pire qui est en toi, mais révélait exactement ce qui est à l'intérieur de toi? Tout à l'heure, après le générique. Mais si je te disais que cet homme n'est pas toujours le problème, et si jamais votre relation venait révéler plutôt la femme blessée qui est en toi, et qui révèle exactement ce qui dort à l'intérieur de toi. Tout à l'heure, après le générique. Alors, je suis Carole Thiega, votre coach je suis Carole Thiega, votre coach en développement personnel, en guérison intérieure et en transformation spirituelle. Sur cette plateforme YouTube, sur cette chaîne YouTube, j'accompagne des femmes blessées depuis le traumatisme de l'enfance à devenir des femmes selon le cœur de Dieu et à accomplir leur mission sur cette terre, à rayonner, à briller et à accomplir leur mission sur cette terre. Alors, comme d'habitude, et pour ceux qui ont l'habitude de me suivre depuis quelque temps déjà, n'est-ce pas, nous n'abordons jamais un sujet sans la base d'un verset biblique. Alors, aujourd'hui, nous ouvrons notre Bible dans le livre de Luc, chapitre 6 et le verset 45. L'homme bon tire les bonnes choses de son bon trésor et l'homme mauvais tire les mauvaises choses de son mauvais trésor. En réalité, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors, lorsqu'un homme réussit à faire sortir le mauvais, le pire en fait, qui peut-être se cache en toi depuis un certain moment, ça veut dire, ça peut être une colère excessive, tes insécurités, tes peurs, voilà. Parfois, c'est juste cette femme qui a été trompée, cette femme qui a été humiliée, cette femme qui a été rejetée et qui voudrait se protéger, n'est-ce pas? Cette femme parfois qui a été battue, qui a sévi des violences physiques, des abus quelconques. Parfois, c'est juste cette femme-là qui, voilà, qui dormait, n'est-ce pas, à l'intérieur de toi, qui se révèle par rapport à la personne qui est en face de toi, en fait. En fait, malheureusement, ou alors, voilà, ou alors peut-être heureusement, tu as une prise de solution aujourd'hui. Ce n'est pas toujours que cet homme-là est mauvais, ou alors ce n'est pas toujours que cet homme-là est une mauvaise personne pour toi, ou même une mauvaise personne. Parfois, c'est juste vos blessures, tous les deux, qui se sont rencontrés. Ça veut dire que toi, tu es une personne blessée. Cet homme-là est également une personne blessée. Deux personnes blessées qui s'ignorent, qui ont enfoui, voilà, des choses en elles et qui, voilà, dans une certaine relation, malheureusement, au lieu de faire sortir le meilleur en vous, parce que c'est ça vraiment, c'est à ça qu'est destinée une relation de couple ou alors une relation entre les personnes. Finalement, c'est le pire qui ressort de chacun de vous deux. Il s'agit en fait, je le dis toujours, quand deux personnes se rencontrent, il ne s'agit pas juste de la rencontre de deux personnes, en fait. Il s'agit de la rencontre de deux esprits différents, de deux cultures différentes, de deux éducations différentes, n'est-ce pas? Donc, tu ne sais pas comment cet homme-là a vécu. Cet homme-là ne sait pas toujours comment toi tu as vécu. C'est pourquoi il est important toujours de parler, de discuter lorsque vous venez de vous rencontrer, lorsque vous venez, non, lorsque vous voulez vous mettre en couple, en fait.
Alors, un homme qui te bat, ce n'est pas toujours, parfois c'est ce qu'il a appris, parfois c'est dans ça qu'il a grandi, parfois c'est ça qu'on lui a montré, il n'a pas un autre prototype en fait. Un homme qui te rabaisse à longueur de journée, un homme qui te montre, un homme qui te rabaisse à longueur de journée, un homme qui cherche à te ridiculiser, un homme qui te, comment dirais-je, un homme qui te rabaisse, voilà. Un homme qui ne reconnaît pas ta valeur, qui ne reconnaît pas tes potentialités. Peut-être c'est dans ça qu'il a grandi. Peut-être lui-même, si quelqu'un, voilà, à qui on n'a pas appris les bonnes manières, quelqu'un qui n'a peut-être pas grandi avec, enfin, je voudrais dire soit avec une figure paternelle, voilà, de modèle, soit dans un environnement, voilà, qui ne lui permettait pas de voir comment on traite une femme, soit dans un environnement malsain. Hmm. Et pour toi également, cette femme, oui, parce que parfois tu restes, tu cautionnes, toi-même tu sais, n'est-ce pas, toi-même tu sais, n'est-ce pas, que tu mérites mieux, parfois, pas toujours. Toi-même tu sais que tu mérites mieux. Tu te dis non. Mais depuis que j'ai rencontré cet homme, pourquoi il y a de mauvaises choses qui ressortent? Pourquoi je suis devenue colérique? Pourquoi je suis devenue? En réalité, il touche juste la corde sensible qui peut-être a été gardée pendant longtemps enfouie en toi, tu vois. Parce que malheureusement aussi, il y en a qui voient ces signaux-là. Il y en a qui voient ces signaux-là, mais qui décident de rester quand même. Parce que ce n'est justement ça, il n'y a que ça qu'elles ont appris. Voilà. La mère qui est restée, malgré les tromperies répétées, malgré les bastonnades, malgré, voilà, les injustices, cette maman-là qui est restée, cette société-là dans laquelle on te dit non, il faut rester, le mariage c'est comme ça, nous on n'a pas connu mieux. Voilà. Cette société-là, cette famille-là, qui t'apprend que vraiment, chez nous, peu importe, quand tu es parti, voilà, tu ne reviens pas. Quand tu t'es marié, tu es parti, ou tu es parti te mettre en couple, ou tu es allé habiter avec un homme, tu ne reviens pas. Du coup, toi, tu n'as que deux alternatives. Du coup, tu n'as que deux alternatives. De rester, voilà, et subir toutes ces violences-là. Et quand tu restes et que tu subis tout cela, quand tu restes et que tu subis tous les mauvais traitements, quelles sont les conséquences? Soit tu deviens violente, nerveuse, je veux dire, tu épouses directement le caractère de cette personne, ou alors tu te replies sur toi-même et tu ne fais que subir. La troisième solution, voilà, est de partir. Mais quand on part, est-ce que quand tu pars, tu prends le temps de t'asseoir et de te poser et de te dire, peut-être le problème ne vient pas seulement de ce monsieur-là, peut-être le problème vient aussi de moi. Est-ce que tu prends le temps de t'asseoir pour te poser cette question? Parce que c'est bien de partir, hein, c'est bien de partir. Vraiment, moi, je ne dis pas de rester. Mais il est question de que tu fais tu dois faire, voilà, un check-up. Tu dois te laisser accompagner pour regarder quelle blessure, en fait, est en toi et qui crie, qui parle encore fort, tu vois, contre toi, contre tes relations. C'est peut-être la blessure de l'abandon, du rejet, de l'humiliation, voilà, et autres. Peut-être que toi-même, pendant longtemps, tu as été dans cette relation-là, on t'a tellement humilié, tu te dis, bon, maintenant, je me suis sauvée, parce qu'on se trouve souvent, on se dit, bon, il a quand même des qualités dont je reste. S'il me bat, parfois, il m'achète des fleurs, il me donne de l'argent, donc mieux je reste. Ou est-ce que je vais encore trouver mieux et autres. Est-ce que tu prends le temps, même quand tu quittes cette relation-là, quand tu as le courage de partir? Parce que, en fait, le véritable problème, c'est que si tu ne prends Le véritable problème, c'est que si tu ne prends pas le temps de soigner la petite fille qui a été abandonnée par son père, si tu ne prends pas le temps de soigner la femme qui a été humiliée, trompée pendant longtemps, si tu ne prends pas le temps de soigner la femme qui a été battue, si tu ne prends pas le temps de soigner la petite fille à qui on a envoyé des paroles dévalorisantes, voilà, depuis son enfance, tu vas partir, et tu vas plus ou moins répéter les mêmes erreurs. Effectivement, tu vas aller dans maintenant. Parce que ici, tu vas trouver, voilà, comment dirais-je, parfois tu vas à un moment donné et tu auras un certain âge après avoir continué de marcher, voilà, de cette façon, de cette façon-là, tu vas te dire, un moment, non, il faut que je me pose. Oui, tu peux te poser. Tu peux te poser aussi sur une mauvaise personne. Tu peux te poser aussi chez une mauvaise personne. Tu peux
même te poser chez une bonne personne parce que si tu es blessé, tu penses que la personne qui est en face de toi et qui ne veut pas subir ce genre de choses-là, ça veut dire tu es fermé, tu es nerveuse parce que tu as tout le temps été trompée, tu es comme si, tu es comme ça. Oui, même cet homme-là va finir par te laisser tomber, hein. Cet homme-là va également finir par partir. Donc, la bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, c'est que tu peux déjà faire un check-up, n'est-ce pas? Et te demander moi-même quel genre de personne je suis. Ce que je dis toujours en qualité de coach en guérison intérieure, c'est que on n'attire pas, tu vois, seulement ce qu'on veut, mais on attire ce qu'on est en fait à l'intérieur de soi. Donc, si tu continues d'attirer ce type de personne-là, il faut regarder la blessure qui est en toi, tu vois. Et c'est l'une des erreurs, l'une des pires erreurs d'ailleurs que beaucoup de femmes font. Elles partent, mais elles ne se soignent pas. L'une des erreurs d'ailleurs que beaucoup de personnes, même pas seulement les femmes font, elles partent, mais elles ne cherchent pas à guérir. Chacun se dit, oui, je mérite d'être aimé, je mérite mieux, je mérite plus, mais ne fait pas d'efforts soi-même. Je veux dire, d'efforts plus que ça pour se laisser accompagner dans ce sens-là. En réalité, la vraie guérison commence quand tu arrêtes de te demander pourquoi il me fait ça, pourquoi il me fait ci, pourquoi. La vraie guérison commence quand tu fais un check-up sur toi-même et tu te dis qu'est-ce que moi j'offre aux autres pour pouvoir mériter ça. Oui, ça te permet d'entrer dans les blessures, ça te permet d'entrer peut-être dans ton caractère, ça te permet d'entrer peut-être dans ton comportement pour voir ce qui ne va pas d'abord en toi. Je vais pas dire que c'est toujours le cas parce que parfois il peut aussi arriver de tomber sur une mauvaise personne, voilà, qui a vu ton étoile et tout ce qui veut la détruire. Là, tu vas rentrer dans mes anciennes vidéos, n'est-ce pas? Mais ici, je parle du fait de répéter les mêmes schémas tout le temps. Et c'est en principe là que tu reprends le pouvoir sur, euh, sur ta vie émotionnelle. Tu commences à chercher à comprendre. Tu commences à chercher avec honnêteté en toi-même. Tu commences à chercher des solutions. Et c'est pourquoi effectivement, malheureusement, tu fais sortir le mauvais trésor qui est dans ton cœur mauvais. Je précise que c'est pas toi la mauvaise personne. Ce cœur-là qui a gardé beaucoup de choses, beaucoup de rancunes, beaucoup de blessures, tu vois. Et une femme guérie, Dieu ne veut pas seulement guérir, bien sûr, tes relations, il veut guérir ton cœur. Et une femme guérie attire de bonnes relations à elle, tu vois. Pas seulement les relations de couple, hein, mais les relations dans ton entourage, ta façon de te voir, ton caractère et le type de personne qu'elle attire à elle, en fait, dans tous les domaines, hein, que ce soit dans dans les finances même, que ce soit dans le style de contrat, que ce soit dans les contrats d'affaires, que ce soit dans les contrats de travail, voilà, elle parvient à changer tout ça. Alors, est-ce que tu t'es déjà mise justement dans ce type de relation-là où tu ne te reconnais pas? Est-ce qu'en ce moment, tu ne te reconnais pas? Est-ce qu'en ce moment, même si tu es seule, même si tu es sortie d'une relation toxique, tu n'arrives toujours pas à reconnaître, voilà, tes réactions? Tu restes toujours dans le même schéma, voilà, autour de toi. Tu sens que tu as changé. N'oublie pas, surtout n'hésite pas, voilà, à cliquer, sur le lien, voilà, pour prendre rendez-vous, n'est-ce pas, avec moi, pour un coaching privé, que on arrive à détecter, voilà, tes blessures et que on arrive à t'accompagner pour une guérison et pour des relations meilleures. Tu connais une femme qui traverse ce genre de situation. Tu as peut-être remarqué autour de toi une femme qui était douce, calme et qui subitement changé. Tu as remarqué une femme qui était pleine de vie et qui finalement décidément, à un moment, s'est recroquevillée sur elle-même. Voilà. Tu peux lui partager ce message. Ce message peut l'aider. Vraiment, n'hésite pas. Et pour continuer de recevoir ce type de vidéos, tu peux cliquer sur la cloche de notification. Tu peux t'abonner. Abonne-toi. Je t'encourage à t'abonner pour ne rien manquer. Et sur ce, je nous souhaite à chacune de nous une agréable semaine, mesdames.